Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je parle d'un sujet dont on parle pas souvent, mais je pense que ça vaut la peine d'être abordé dans une série de capsules que tu vas découvrir avec moi aujourd'hui et au courant des prochaines semaines. C'est les fameuses premières fois. Première fois, ça vient avec son lot de questionnements, d'insécurité, mais ça peut venir aussi avec beaucoup d'excitation parce que ça ouvre un univers de possibilités. Première fois en acupuncture, je te l'avoue, ça peut être extrêmement anxiogène parce qu'on se base beaucoup sur la vision qu'on en a dans les films, les idées préconçues, les idées qui sont transmises dans la société. Donc, j'ai décidé de rendre peut-être l'acupuncture plus familière, plus accessible d'une certaine manière en choisissant de montrer un petit peu le derrière, les coulisses de qu'est-ce qui se passe dans un premier traitement d'acupuncture en répondant à différentes questions, interrogations que j'ai eues de la part de futurs et par la suite de patients-patientes que j'ai vus dans mon bureau. Si tu es curieuse d'en apprendre justement davantage sur l'acupuncture et de peut-être passer par-dessus justement ces idées préconçues que tu peux avoir parce que tu en as entendu parler par des amis, des proches ou que la vision que tu en as est surtout teintée par les films d'horreur. Je t'invite à écouter cette série de capsules, comme je te le mentionnais tout à l'heure, dans laquelle je vais justement explorer avec toi différents éléments à prendre en considération avant un premier traitement en acupuncture. Comme tu as dû t'en rendre compte, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Je te dirais que pour moi, les médecines alternatives et l'acupuncture, c'est arrivé relativement tardivement dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'époque à trouver des informations qui me satisfaisaient pour me faire une tête sur ce que c'est l'acupuncture avant de faire le grand saut. Ça fait en sorte que j'ai beaucoup décalé le fait d'avoir un premier traitement en acupuncture, que j'ai, c'est ça, à plusieurs reprises, j'ai vraiment repoussé ce moment-là, alors que ça a été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Alors, dans la série de capsules-ci, cette première capsule-là, j'ai décidé de la dédier en fait à vous donner un petit peu un témoignage de comment s'est passé pour moi mon premier traitement en acupuncture. Donc, long story short, j'ai des allergies saisonnières depuis de très nombreuses années, depuis l'adolescence en fait. Puis j'ai vécu une aggravation de mes symptômes autour de 2014-2015. Il y a un moment où est-ce que toute personne, probablement derrière l'écran, si vous avez des allergies, il y a un moment où est-ce qu'on est tanné de prendre des antihistaminiques, donc la médication contre les allergies sur une base quotidienne. C'était rendu que j'en prenais même à l'année. Et la médication que je prenais à cette époque-là n'était pas tant vraiment couverte par la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres solutions pour essayer d'atténuer les symptômes, du moins, parce que ça faisait en sorte que mes printemps, été et automne étaient assez infernaux parce que j'étais allergique à vraiment toutes sortes de graminées, de pollen, de peu importe. Et j'ai rencontré en fait mon ex qui était étudiante en ostéopathie à l'époque, puis qui m'a en fait ouvert sur tout le champ des médecines alternatives, médecines holistiques complémentaires qui permettaient d'avoir une vision différente du corps humain et de la santé. Ça m'a beaucoup intriguée. Donc je me suis dit peut-être qu'à cet endroit-là, il y aurait une personne qui serait en mesure de m'aider dans cette quête-là d'avoir une meilleure santé puis de justement diminuer mes symptômes d'allergie. Alors, ça a été la référence d'une amie d'une amie. On m'avait dit, c'est vraiment une acupuncteur géniale, tu vas triper. Moi, j'ai eu que des bonnes expériences et tout. Alors, j'ai décidé de lui laisser un message vocal et elle m'a rappelé la journée suivante, je crois. Et on a eu quand même une discussion téléphonique d'une bonne demi-heure dans laquelle j'avais un shitload de questions. Puis cette personne-là a pris le temps vraiment de répondre à mes questions, de me donner plus d'informations possibles. Puis commencer un peu à démystifier avec moi parce que j'avais beaucoup peur des aiguilles. Puis j'ai encore peur des aiguilles. Je suis vraiment
coordonner ma chaussée. Mais la création du lien de confiance que j'ai eu pendant cet appel-là, ça m'a permis de faire « OK, je l'essaie. J'y vais au moins une fois pour donner la chance de me faire ma propre opinion de. » Puis j'étais même prête à m'investir dans un plan de traitement parce que je savais que, comme une fois, probablement que pour une problématique qui était là depuis l'adolescence, ça allait pas faire nécessairement des miracles. Fait que j'ai pris rendez-vous avec elle. Puis c'est vraiment génial parce que cette personne-là est extrêmement généreuse, bienveillante, met en confiance vraiment rapidement. Puis ça fait en sorte que j'ai eu vraiment une expérience extraordinaire de cette première séance-là, dans laquelle elle m'expliquait justement qu'est-ce qui allait se passer au fil du traitement, mais aussi c'est là que j'ai eu mes premières bases vulgarisées de la médecine traditionnelle chinoise. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Tellement fascinant que l'année suivante, ben, j'étais inscrite puis je commençais ma formation comme acupuncteur, donc en 2016. Alors, en résumé, qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport, qu'est-ce qu'on peut ressortir d'éléments, de conseils de cette première expérience-là que moi j'ai vécue. Même si je suis acupuncteur maintenant, à l'époque, je ne l'étais pas. Donc, je passais par les mêmes craintes. Puis la plupart des acupuncteurs aussi sont conscientes là, que quand on arrive dans leur bureau et que ça se peut qu'on vienne avec de l'anxiété, des insécurités, des interrogations. Moi, je prends le temps d'y répondre, de les adresser pour créer justement un lien de confiance avec les personnes qui choisissent de venir me voir. C'est sûr que je pense que ça fait une grosse différence de choisir son ou sa thérapeute en fonction de l'approche, en fonction aussi des narrations, des témoignages qu'on a eu d'autres personnes dans notre entourage. Ça facilite vraiment beaucoup le lien de confiance, puis ça fait une grosse différence dans l'expérience vécue. Et dernière chose, je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à la préparation physique et mentale avant les traitements, surtout les premiers traitements. Cette série de capsules-là, justement, ça a pour but de donner plusieurs pistes, en fait, de répondre à des questionnements de base, puis avoir une première idée de comment ça se déroule, pour avoir une idée un peu du scénario dans notre tête, puis qu'il y ait le moins possible de points d'interrogation avant de se présenter, parce que c'est ça qui peut faire en sorte que on a une plus ou moins bonne première expérience, que ce soit en acupuncture ou dans d'autres médecines alternatives. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, bien sûr, je t'invite à la partager aux personnes de ton entourage et à la liker. Si tu souhaites, toi, en connaître davantage sur les bienfaits de l'acupuncture, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien ci-dessous, guide qui s'intitule « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien ». Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais un peu plus aller en profondeur dans la démystification de cette fameuse première rencontre-là en acupuncture. À bientôt!